Alors, les pieds d'herbe folle. Je vais prendre du bleu d'outre-mer, du jaune de cadmium. On va obtenir un vert assez foncé. Alors là, maintenant, j'écrase ma pâte sur la palette. J'essuie mon couteau. Je plonge mon couteau dans la pâte. Je tire vers moi. Et ça va former un cordon sur le bord du couteau. Et grâce à ce cordon, on va former les herbes qui se trouvent dans le sable. Alors je pose mon couteau et j'ai juste à le faire glisser comme ceci. Vous pouvez même vous contenter de poser votre couteau comme ça. Et grâce au fait que la sous-couche est encore pas sèche, hein, donc ça colle tout seul, regardez. Et voilà, on fait monter nos herbes, comme ceci. Alors là, il faut en faire pas mal, hein. C'est un très bon exercice pour vous apprendre à manier ce couteau. Pour tracer des lignes droites, même des courbes. Alors pour les courbes, eh ben, tout simplement, on va appuyer la pointe du couteau comme ça. Ce qui fait que la lame va fléchir. Et après, on a juste à appuyer. Et là, vous avez une courbe. Donc là, ben, vous en faites une bonne quantité en les mêlant les unes avec les autres, qu'elles s'enchevêtrent. Voilà, on va en faire un deuxième pied à côté. Ce qu'il faut faire attention, c'est que ce ne soit pas trop régulier. Hein, on dit des herbes folles, c'est pas pour rien, ça part dans tous les sens. On les suce en couteau, si on ramasse un petit peu de couleur de sable. Ça se mélange un peu, on a toujours le loisir de rectifier. Voilà, tout ça s'entremêle. Pour former ces herbes, ces bouquets d'herbes. Là, on va essayer de les faire un peu plus fines, étant donné que ça se trouve, c'est plus éloigné qu'ici. Alors, j'écrase bien la pâte. Plus je veux qu'elle soit fine, plus on écrase la pâte sur la palette, ce qui fait que l'épaisseur est moindre. Donc forcément le trait est plus fin. Alors ce qui compte, c'est l'irrégularité. Il ne faut pas que ce soit trop régulier. Soit l'espacement entre les herbes, soit la hauteur. Vous essayez de varier, de faire en sorte que ça varie. Vous pouvez me tapoter comme ça colle, c'est magique. Bon, puis après c'est à vous de voir où vous voulez les placer, de façon à ce que ça donne quelque chose de cohérent et d'assez agréable à regarder, d'esthétique.
Là, je vais faire une touffe un peu plus drue par ici. Ensuite, on va prendre du jaune de cadmium, du blanc. Je récupère un peu de ce vert ici. Et on va mettre en lumière ces herbes avec cette couleur. Alors on va poser ça plutôt côté gauche, côté d'où la lumière arrive. Là. Toujours des petits cordons sur le bord du couteau. On va faire la même chose de l'autre côté. Quelques traits plus clairs. Bon. On va pas abuser non plus. Enfin, vous en faites autant que vous en voulez, hein, c'est pas un souci. Alors, on va mettre en place les piquets qui forment une barrière de bois. Je vais me servir d'outre-mer, terre de sienne, rouge vermillon, un peu de blanc. Alors, ça va faire un brun. Pas assez de rouge. Voilà, un brun sombre. Alors je vais taper dedans. Et puis là, je vais rajouter terre de sienne blanc. Pour les piquets qui se trouvent les plus éloignés, pour pas les faire trop sombres, étant donné qu'ils sont éloignés, le contraste est plus faible. Alors je vais charger que partiellement mon couteau, comme ceci, donc pas sur toute la longueur, sur 2-3 cm disons, pour limiter la hauteur des piquets qui se trouvent éloignés, parce que étant donné qu'ils sont loin, ils apparaissent plus petits. Alors on va poser ces piquets. On a juste à appuyer comme ça et ça colle à la couche du dessous. Voilà. Alors pas trop régulier non plus. Il y en a qui vont chevaucher les autres. Comme ça. Et plus ils vont se rapprocher de l'œil du spectateur, plus ils vont s'écarter les uns par rapport aux autres. Alors, au fur et à mesure, je retape dans la couleur plus foncée pour les contraster davantage et j'augmente la surface du couteau imprégnée de pâte pour les faire grandir. Alors là, ce que je vais faire, je vais déplacer mon tableau vers le haut en plaçant une cale pour pouvoir avoir la place de manipuler le couteau vers le bas. Alors j'essaye de ne pas les faire trop réguliers. Et là ils vont se redresser au fur et à mesure qu'on s'approche du bord de la toile là.
et s'écarter puisqu'on verra plus l'écartement entre les piquets. Là, ils seront plus nets, plus précis, hein. Et ici, on va diminuer la hauteur puisqu'ils repartent vers un endroit qu'on ne peut pas voir. Comme ça. Alors ensuite, on va moduler un petit peu ça en rajoutant du contraste à l'aide d'Outremer et de vermillon. Et cette fois, avec seulement ça comme couleur, histoire d'avoir un brun extrêmement sombre. Donc on va poser l'ombre côté droit, bien sûr, hein, comme ça. Ça va leur donner du volume. Là, je ne vais pas plus loin. Et on va les éclairer de l'autre côté avec de la terre de sienne, un petit peu de la couleur précédente et du blanc. Pour bien marquer la lumière, je vais remettre davantage de blanc, hein. Voilà, là c'est mieux. Et là, on fait apparaître la lumière sur le bord gauche des piquets. J'essuie mon couteau. Voilà, ça les met en volume. Je vais terminer avec du blanc pur à certains endroits. Pas systématiquement. Quelques petites touches encore plus claires. Puis pour ceux qui sont plus proches, une petite touche au sommet. Comme ça. Pas terrible ça. Voilà. Et pour terminer, on va placer des herbes à la base de ces piquets. Donc bleu, terre de sienne, jaune, de cadmium. Et là, je vais placer des herbes à la base, comme ceci. En grattant
un petit peu de la pointe du couteau. Un peu de bleu par endroit pour donner davantage de contraste. Là, je vais estomper un peu, je trouve que ça fait trop net. Voilà, c'est meilleur comme ça. Bon. Là, je peux racler pour donner un petit peu de lumière au fond, là. Voilà ce petit tableau crépuscule sur les dunes terminé. J'espère que vous aurez pris beaucoup de plaisir à le faire, comme moi d'ailleurs. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait pour recevoir les notifications lorsqu'une nouvelle vidéo paraît. Vous pouvez aussi me laisser un petit pouce en l'air pour me motiver. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Bye.